Elle est avec nous en studio, de retour, l'avocate et cofondatrice de l'association Stop Ficha, Rachel Flore Pardo. Bonjour. Bonjour Ilana. Alors ce matin, Rachel Flore, on va s'interroger sur ces affaires très médiatisées. Tabou à Damien Abad, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique. Et oui, ces dernières semaines ont été rythmées par un nouveau MeToo, le MeToo politique. Alors, Rachel Flore, pourquoi ces violences sexistes et sexuelles sont susceptibles de se répandre malheureusement dans le monde politique, parfois plus qu'ailleurs ? Les violences sexistes et sexuelles n'épargnent aucun milieu, et certainement pas la classe politique. Si de plus en plus de femmes parviennent à s'y frayer un chemin, si la nomination d'Elisabeth Borne est un symbole puissant pour la France, le monde politique reste encore largement dirigé par des hommes. Et cet univers a la particularité d'être dominé par la quête du pouvoir, qui passe par la séduction des électeurs, ce qui n'est pas sans retentissement sur le terrain sexuel. Le monde politique, ce sont aussi des militants, par centaines, des soirées de campagne à n'en plus finir, des heures de travail bénévole qu'on ne compte pas, des rapports hiérarchiques rarement formalisés. Autant d'ambiguïtés qui, en présence de personnalités dont l'influence et l'aura ne font doute, alimentent un risque de relations sexuelles imposées. Depuis 2017, le mouvement MeToo a conduit à un début de prise de conscience. Il n'y a pas si longtemps, le sexisme et les pressions sexuelles en politique, c'était un non-sujet, ce n'était pas grave, c'était normal. Depuis, dans les partis de gauche et du centre, des commissions dédiées ont été créées. Évidemment, ces instances internes ont leurs limites. Il y a une forme d'entre-soi, un manque d'indépendance et de contradictoire qui pose question. Oui, les partis politiques ont souvent ce réflexe d'entre-soi et d'autoprotection face à des affaires qui peuvent passer pour des tentatives de déstabilisation. Force est de constater que ces révélations arrivent souvent à des moments clés du calendrier électoral, mais il relève de l'évidence que c'est aussi précisément lorsqu'elles voient leur agresseur prendre du galon que les victimes décident de tweeter, de témoigner dans les médias, parce que l'impunité a trop duré. Alors, si ces affaires sont révélatrices d'une attente grandissante d'exemplarité à l'égard des responsables politiques, elles sont aussi emblématiques d'un cruel manque de confiance dans notre justice. Et si ce sentiment de méfiance à l'égard de la justice, des non-lieux, des classements sans suite, est si souvent criant dans les affaires de violences sexistes et sexuelles, c'est parce que la justice échoue encore trop souvent à les prendre en charge. Quand 70% des plaintes pour viol sont classées sans suite, ce n'est pas anodin, mais révélateur d'un véritable dysfonctionnement. Alors donc ces affaires doivent nous conduire, selon vous, à une réflexion plus large sur le traitement que nous faisons des violences sexistes et sexuelles. Oui, par exemple, si je pose la question « qu'est-ce qu'un viol ?», la plupart des personnes répondront « c'est le fait d'avoir une relation sexuelle avec une personne qui n'est pas consentante ». Et pourtant, notre code pénal ne définit pas cette notion de consentement, elle n'y figure pas. Si tel est le cas, c'est parce que notre droit repose sur une présomption implicite de consentement aux relations sexuelles. Cette présomption, vieille de plusieurs siècles, disparaît lorsqu'il est prouvé que l'agresseur a eu recours à une violence, menace, contrainte ou surprise. Dans les années 70, les féministes scandaient « non, c'est non ». Et petit à petit, ça fait entendre dans les manifestations ce slogan. Seul un oui est un oui. Alors je pose la question. Et si au lieu d'exiger la preuve que le mis en cause a eu recours à une forme de violence, c'était à lui de s'assurer du consentement de l'autre ? Les députés espagnols ont justement voté jeudi un texte surnommé « Seul un oui est un oui ». Il introduit dans la loi la notion de consentement sexuel explicite. Le consentement se caractérise désormais par la manifestation libre, matérialisée par des actes qui, au regard des circonstances, expriment de manière claire une volonté. Avec cette loi, l'Espagne rejoint une dizaine d'autres pays européens et se place encore à l'avant-garde de la lutte contre les violences sexuelles. Il ne fait aucun doute que pour changer de paradigme, il est impératif de repenser notre droit et peut-être devrons-nous, nous aussi, passer d'un a priori c'est oui à un a priori c'est non. Merci beaucoup Rachel Flore Pardo. Seul un oui est un oui. Et on peut retrouver votre chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup Rachel Flore, on vous retrouve très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup Ilana.